Tu veux que je les mette ? Mes chers camarades, je vous adresse le salut fraternel de l'ensemble des camarades de la Fédération Force ouvrière de la communication. Au nom des syndicats dont je porte les mandats, je voterai pour les rapports d'activité et financiers. Loin de l'administration des PTT, leur origine commune, La Poste et Orange sont aujourd'hui deux groupes constitués chacun de ce que l'on qualifie de maison mère, avec des activités historiques et parallèlement d'un patchwork de filiales et de sous-filiales. La branche télécom est le troisième secteur de la fédération. Alors que les exigences des actionnaires d'Orange sont toujours plus fortes, EFOCOM dénonce une recherche de profit à court terme qui, depuis la privatisation de France Télécom, se traduit par la perte des compétences et de la maîtrise technique et laisse peu de place aux investissements pourtant ô combien nécessaires à la recherche et à l'innovation. Cette course au low-cost, dont les suppressions massives d'emplois sont la première conséquence, met les salariés dans des situations qui, pour beaucoup d'entre eux, ressemblent aujourd'hui à celles des années Lombard. C'est d'ailleurs ce qui ressort des témoignages des salariés présents au procès en appel qui se déroule en ce moment même. En plus des trois opérateurs bien connus que sont Free, Bouygues et SFR, la branche télécom est constituée d'un nombre incalculable de petites, voire très petites sociétés au sein desquelles la concurrence fait rage. Chez elle aussi, tout comme à Orange, c'est la course au low-cost qui règne en maître. Cela s'explique notamment par la dérégulation des télécoms qui, avec l'arrivée en 2009 d'un quatrième opérateur, avait pour but de satisfaire des consommateurs avides de prix toujours plus bas. Quant à la Poste, elle est aujourd'hui fragilisée par des activités en régression, un éclatement de ses métiers en différentes branches autonomes et son statut de société anonyme qui l'oblige à répondre aux exigences de l'État et de la Caisse des dépôts et consignations qui, bien que publics, n'en sont pas moins ses deux actionnaires. Pour EFOCOM, la Poste doit, afin d'assurer sa pérennité économique, rechercher de nouvelles activités et assurer ses missions de service public. Cela ne peut se faire sans prendre en compte la dimension humaine dans l'ensemble de ses métiers. Restructuration, transformation, achat de filiales, tant en France qu'à l'étranger, course effrénée à la productivité ne vise qu'à une profitabilité toujours plus grande au seul bénéfice des actionnaires. Dans le même temps, La Poste, qui vend de la téléphonie, et Orange, qui propose des services bancaires, suppriment des emplois, détériorent les conditions de travail de leur personnel et abandonnent de plus en plus leurs missions de service public. Ces missions sont pourtant indispensables à la vie de la nation. Un virus est venu récemment nous le rappeler. Facteur clé pour le maintien des liens sociaux et des activités, garant d'égalité, le secteur du numérique, incarné par Orange, est un secteur sensible dont le caractère de mission publique doit être renforcé. Il en va de la sécurité des citoyens, que l'on pense à la cyberdéfense, à la prévention des données et de la vie privée, ou encore à la protection des libertés et donc de la démocratie. Depuis la transformation en mars 2010 de la Poste en société anonyme, le service public postal, qu'il s'agisse de la distribution du courrier ou de la presse, de l'accessibilité bancaire ou encore de l'aménagement du territoire, est perçu comme un boulet économique, prétexte au désengagement financier chronique de l'État. Ce désengagement s'ajoute à la baisse structurelle du courrier et de la fréquentation des bureaux de poste. Il oblige le groupe à se diversifier avec de nouvelles activités qui doivent, pour EFOCOM, s'inscrire pleinement dans de nouvelles missions de service public dont la population a tant besoin. La silver economy ou l'inclusion numérique, par exemple, doivent être des axes de développement permettant de gommer les disparités territoriales et sociales. Contraintes par des décisions politiques, les deux entreprises cherchent des moyens de compenser ce déficit imposé.
Cela passe par la réduction des réseaux en propre, une pression constante sur la masse salariale et la participation de plus en plus active à ce grand jeu de Monopoly mondial où l'acquisition et la cession d'entreprises, l'externalisation de pans entiers d'activités et le recours à la sous-traitance se moquent de la qualité des emplois et de la dignité humaine. Le but, éclater les structures, cloisonner les métiers et diviser les personnels. La recherche du profit est reine, le dumping social la règle. Face à cette complexité structurelle, économique et aux desseins patronaux contraires aux intérêts de leur personnel, particulièrement en matière de conditions de travail et de rémunération, EFOCOM oppose ses revendications. Quelles que soient les activités, les territoires, les lieux, les métiers, les statuts, les personnels, notre détermination est sans faille pour apporter à la fois des réponses individuelles pour la défense de chacun et des avancées collectives à même de tendre vers plus de justice sociale. Notre verticalité fédérale permet que toute avancée sociale profite à chaque salarié du groupe, qu'il soit issu des maisons mères ou d'une filiale. À cette verticalité s'ajoute notre travail collectif qui permet une réactivité et un échange d'informations et d'expériences indispensables à l'efficacité. De manière globale, le développement est un fil rouge au sein de notre fédération, où jeunes militants expérimentés et retraités apportent chaque jour leur énergie et leur expérience. Le travail des militants retraités est à souligner puisqu'il s'inscrit dans la durée et est un véritable soutien aux syndicats. Collectif, présence sur le terrain, communication sont les piliers de nos actions. Je confirme, ma camarade, s'il te plaît. C'est la méthode utilisée par nos camarades de chez Free qui viennent de gagner leur représentativité. Ils vous en ont parlé hier. Et quelle représentativité, avec un résultat de 58%. C'est aussi la méthode utilisée par nos camarades de la filiale de DPD qui confirment leur première place en améliorant leur représentativité avec un score de 40%, très loin devant la CFDT. Ma camarade, s'il te plaît. C'est enfin la méthode qui sera utilisée lors de nos prochaines élections à Chronopost, DocaPost, Orange et d'autres, et bien sûr à la Poste, avec la mise en place du CSE. Avec cette méthode, mes camarades, nos revendications prennent aujourd'hui en compte toute la dimension des évolutions du monde du travail, l'extension du télétravail, par exemple, ou encore le rapport des salariés au travail. Ainsi, tous les militants à EFOCOM sont en pleine conscience qu'il faut chaque jour inventer le syndicalisme de demain, donc se remettre en question tout en gardant nos valeurs et ce, au sein et avec une confédération ambitieuse et unie. C'est ce qui rétablira le rapport de force. Il en va de nos victoires, mes camarades, mais aussi de notre avenir. Vive la Fédération EFOCOM, vive la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière. Merci. Merci, ma camarade.